Sur le tarmac de l'aéroport de Shanghai, cet avion Made in China est devenu une silhouette familière. À chaque rotation, Gu Jiaozong, ingénieur, effectue les contrôles et selon lui, cet avion national est parfait. Lors de toutes nos vérifications, nous n'avons jamais constaté le moindre problème. Ce modèle s'appelle le C919, construit par Comac, l'avionneur chinois piloté par l'État. À entendre les passagers, l'avion est une gloire nationale. Je suis fière que notre pays construise des avions. Aujourd'hui, j'ai choisi spécifiquement ce vol car l'avion est un C919. Objectif, concurrencer les deux géants mondiaux Boeing et Airbus. Le pilote assure la promotion. Pendant 20 ans, j'ai piloté des Airbus A320, A330 et A350. Il n'y a pas de différence majeure dans le pilotage. Mais cet appareil ressemble étrangement à l'Airbus A320. Même fuselage, même technologie. Un hasard? Peut-être pas. Parmi les A320 qu'Airbus a vendus à Pékin, un exemplaire a totalement disparu des écrans radars au début des années 2000. Il n'a jamais volé. Un spécialiste ancien cadre d'Airbus explique. C'est devenu un avion fantôme. Qu'est devenu cet avion? On s'est dit effectivement, ils sont en train de le désosser. Ils copiaient exactement chaque pièce de cet avion. Airbus n'a jamais rien dénoncé par peur de représailles commerciales. L'avionneur européen a vendu des centaines d'appareils à la Chine et même installé sur place une gigantesque usine d'assemblage que voici. On y construit encore aujourd'hui les A320, avec la possibilité de reproduire le savoir-faire européen. En 2017, le moyen courrier chinois fait son premier vol. Un événement célébré dans tout le pays, y compris par l'équipage. Aujourd'hui, le C919 se veut le fleuron de l'aviation chinoise. Sa production commence à décoller. 3 avions en 2023, 13 l'année suivante, 150 d'ici 2028 selon Comac, qui n'a pas souhaité nous répondre. Prochaine étape, obtenir l'autorisation de voler en Europe. L'Agence européenne pour la sécurité aérienne vient d'annoncer qu'il faudra attendre 3 à 6 ans. Mais selon cette même agence, il ne fait aucun doute que l'avion chinois obtiendra un jour l'autorisation d'atterrir sur les tarmacs européens. La hantise de Bruxelles, subir une concurrence comparable à celle des voitures électriques chinoises.